Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On attaque de nouveau avec Facebook. Facebook est un gros chantier, on a plein de choses à dire, donc ne vous lassez pas tout de suite, on en a pour un moment. J'espère qu'au niveau du son, tout va bien. N'hésitez pas à nous le dire, on essaie de trouver des solutions au maximum. Là, vous voyez, j'ai mis le micro juste ici pour que vous m'entendiez le mieux possible. Si certains d'entre vous ont encore quelques petits soucis audibles, n'hésitez pas à brancher vos écouteurs depuis votre téléphone portable ou depuis votre ordinateur pour nous écouter. Ça isolera vraiment tous les sons nocifs que vous pouvez avoir autour et généralement le souci disparaît. Donc Facebook aujourd'hui avec des posts. Vous savez déjà comment avoir une jolie page, vous savez déjà comment utiliser votre profil administrateur, qu'il soit personnel ou professionnel. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer un joli post. Joli post, oui, mais post efficace surtout. Qu'est-ce qu'un post efficace? Un post efficace, c'est un post qui attire l'œil, qui va donner de l'intérêt, qui va générer de l'intérêt et sur lequel on va s'arrêter. Je vais partager mon écran avec vous tout de suite. Cette page n'a plus de secret pour vous puisque c'est celle du Cédif Travel. Vous la connaissez très bien. Donc, un post qui attire l'œil, qu'est-ce que c'est? Un post qui fait en sorte qu'on va s'arrêter dessus, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un post sur lequel on va tout de suite à l'essentiel. Un post comme celui-ci qui a été fait sur la page certainement que vous connaissez aussi maintenant, Sauvez vos agences de voyage, c'est un visuel qui va faire qu'on s'arrête dessus. 2-3 lignes de texte maximum pour qu'on n'ait pas besoin de cliquer sur lire la suite et qu'on aille tout de suite à l'essentiel. Quelques emojis pour donner de la bonne humeur et ça suffit, pas plus. Clairement, aujourd'hui, mettre un très long pavé de texte ne vous apportera rien en termes de référencement puisque Facebook ne comprend pas ce genre de code. Et rares sont les followers qui vont aller cliquer sur lire la suite pour savoir ce que vous avez bien pu aller cacher en dessous. Ensuite, des emojis, pourquoi? Parce que c'est joli, parce que dans le tourisme, on a la chance d'en avoir énormément. On a des drapeaux, on a de la mer, du soleil, de la plage, des animaux pour illustrer des destinations telles que par exemple le kangourou, le koala quand il s'agit de l'Australie. On a vraiment beaucoup de chance, donc on s'en sert un maximum. Je reviens sur pas trop de texte et surtout un texte sympathique et incitatif. N'oubliez jamais que Facebook a été créé, au moins au départ, dans un but de divertissement et de divertissement personnel. Aujourd'hui, on a des pages pro, certes, mais il ne faut pas qu'on ait l'impression, il ne faut certainement pas que le follower ait l'impression que vous essayez de lui vendre quelque chose toute la journée. Donc, des encarts de texte comme ça, avec des prix, des promos, etc., c'est non. On n'en veut pas. On va plutôt mettre, si on a envie de mettre une jolie plage au Costa Rica, on va plutôt mettre « Et vous, le Costa Rica, vous connaissez? On vous y emmène ?» Ça suffit, pas plus. Donc, on va réaliser un petit post ensemble. On va choisir donc une jolie photo. On l'envoie. Alors, je vous préviens, moi, le débit est un petit peu long ici, donc on va laisser charger tranquillement. Je vais vous donner mes explications sur les jolies photos, comme je dis. Une jolie photo, c'est quoi? Avant tout, c'est un visuel percutant. C'est quelque chose qui va arrêter l'œil, le vôtre, mais aussi celui surtout du follower. Moi, comme vous pouvez le voir, mon visuel est renommé. Pourquoi? Parce que quand je vais faire un tour sur les banques d'images, d'ailleurs Marion normalement fera un petit tuto avec vous sur les banques d'images gratuites, il y a souvent plein d'images qui vont attirer mon œil à ce moment précis. Mais pas forcément pour le post que j'ai envie de faire ce jour-là ou sur le thème de communication que j'envisage sur cette période. Mais pour autant, quand même, ce visuel a eu de l'intérêt à un moment donné pour moi et j'espère donc qu'il en aura pour les autres. Je l'enregistre, je le récupère, je le renomme ou je le range dans un dossier qui peut être votre dossier post futur, visuel à trier, etc. Et sincèrement, dans 99% des cas, les visuels que j'ai sélectionnés un jour par hasard me servent toujours. Donc, n'hésitez pas. Une photo percutante, qu'est-ce que c'est?
c'est quelque chose, bien sûr, qui attire l'œil. C'est quelque chose qui va générer de l'intérêt pour vous. Donc, ça peut être effectivement une jolie plage, mais si on peut lui trouver un intérêt un petit peu plus poussé, pourquoi pas de l'humain dessus. N'oubliez pas que vous, vos clients sont des clients physiques qui viennent vous voir. Donc si ça met quelqu'un en situation, c'est parfait. Des fois des visuels drôles, un visuel sympathique comme là je suis en train de poster, ça donne toujours le sourire, ça véhicule de la bonne humeur, on a envie d'aller voir, on a envie de lire, pourquoi pas, puisque déjà le visuel nous a intéressés. Donc le temps que la photo finisse de charger, on va effectivement rédiger ces 2 petites lignes de texte. Là aujourd'hui, on a envie de dire aux gens de revoyager, de retourner vers les agences de voyage, de faire confiance. Donc simplement, on va y aller comme ça. On va se lâcher et leur dire exactement comme on le pense. Allons-y. Alors voilà, revoyager. Revoyager, point d'interrogation. Oui, mais ensemble. Faites confiance à votre agence de voyage. Je vais mettre le S aujourd'hui parce qu'en ce moment, le S sur agence de voyage fait beaucoup de polémiques. Ça me fait beaucoup rire. Donc aujourd'hui, je vais le mettre. Je ne le mets pas toujours puisque les 2 orthographes sont correctes. Mais allez, aujourd'hui, soyons fous, on va le mettre. Donc là, voilà, c'est sympa. J'ai écrit quelque chose qui est très clair, très précis, mais vous en conviendrez, c'est pas hyper joyeux. Donc là, on va faire appel à nos petits emojis. Et je me dis, tiens, confiance, comment je peux le traduire? Donc, je vais aller voir ce que me propose la banque d'emojis. Quand je vous dis qu'on en a énormément, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et moi, je trouve que la confiance, c'est joli avec 2 mains qui se serrent. Voilà. On insère un emoji, on fait toujours un petit espace. C'est beaucoup plus joli. Revoyager, qu'est-ce que ça inspire? Alors là, on a de quoi faire. Hein. Ça peut inspirer un avion, ça peut inspirer, on l'aime beaucoup, cet emoji. Ça peut inspirer aussi, pourquoi pas, une valise. Celle-ci est beaucoup plus sympa. On les choisit, c'est pas grave, on les supprime après. Il n'y a pas de problème. Ça peut inspirer un globe. Ça peut inspirer, bien sûr, vous allez les avoir ici, les petites îles, etc., etc. Bon, là, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup trop, on est d'accord. Un seul, ça ira. Allez, on va partir sur la valise. C'est sympa, ça change. Voilà. C'est déjà pas mal. Faites confiance à votre agence de voyage. Et là, quand même, on va mettre quelque chose de vraiment sympa qui est un joli sourire. Puisqu'on leur demande de nous faire confiance, eh bien, on va leur sourire. Voilà, là c'est top. Vous allez me dire, c'est déjà bien, c'est complet, mais on peut encore ajouter des choses à notre publication. On va dire où on est. C'est très bien. Moi, je suis à Béziers, donc je mets Béziers. Ça s'affichera là-haut. On peut ajouter plusieurs choses. Vous avez, n'hésitez pas à y aller. Vous pouvez ajouter recevoir des messages. Vous pouvez ajouter votre humeur. On est quoi aujourd'hui? On est heureux, on est chanceux, on est triste, on peut être reconnaissant, on peut être serein. Et bien pourquoi pas? On va aller voir si on peut être confiant, puisque aujourd'hui c'est ce qu'on demande. Voilà. Donc confiante. Je suis confiante. Je l'insère. Et là-haut, vous allez voir, effectivement, c'est Div Travel, confiant à Béziers. Ça montre un poste qui est vraiment bien construit et qui est facile à faire. Ça fonctionne tout seul. Voilà, notre visuel a décidé enfin d'avoir chargé. Je vous remercie de votre patience. J'espère que chez vous, ça va un petit peu plus vite. Donc là, voilà, tout est nickel. On décide de publier. On patiente encore un petit peu, hein, on a l'habitude maintenant. Voilà. Et voilà, notre visuel, nos quelques lignes, notre ressenti, tout y est. Donc, vous avez appris aujourd'hui à faire un post en tout cas bien construit parce que je ne doute pas que vous sachiez le faire avant.
Une dernière petite chose, ce post vous plaît vraiment énormément, vous avez envie qu'il reste à la une alors que vous savez que vous postez tous les jours. Vous cliquez ici et vous faites épingler en haut. Peu importe ce que vous posterez, hop, je vais vous montrer, on va le rafraîchir. Peu importe ce que vous posterez, il sera toujours le premier sur la page. C'est écrit là, publication épinglée. Quand vous en avez marre, vous retournez dessus, détachez du haut ou épinglez un autre qui prendra automatiquement sa place. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore de notre ami Facebook. Allez, bonne semaine à tous.